Dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre à ralentir, voire à inverser, ce processus de vieillissement auquel tout le monde pense devoir se soumettre. Si l'on allégorisait la loi d'attraction, elle pourrait avoir les yeux bandés, comme celle de la justice. En effet, elle est complètement aveugle. Elle ne sait faire qu'une chose, mettre en rapport des fréquences de même nature, point. Ce qui fait qu'elle peut être à la fois une protection incroyable et en même temps notre plus pénible obstacle. Dans d'autres vidéos, je parlais des anciens postes de radio à molette pour décrire le fonctionnement de cette loi. Je vous disais qu'une fréquence ne pourra attirer que des fréquences de même nature, ainsi que celles qui lui sont toutes proches. Or, nos pensées sont des fréquences, qui font vibrer tous nos corps. Et je dis bien nos corps, pas seulement le corps physique que nous percevons avec nos 5 sens, mais aussi tous les autres corps subtils que nous ne pouvons pas voir et qui constituent notre aura. Plus nous penserons à un truc avec émotion, ressenti, plus nos corps vibreront en fonction de cette pensée, attireront leur équivalent, et quant au corps physique, il se mettra à y ressembler lui aussi, soit en étant en parfaite santé, avec l'impression que les années glissent sur nous pour les pensées saines, soit en tombant malade et en vieillissant trop vite pour les pensées morbides. Je rappelle ici le vrai sens de l'adjectif morbide. Beaucoup croient qu'il a un rapport avec la mort, mais pas du tout. Il se rapporte à la maladie, ses synonymes sont maladif, malsain, anormal, difforme. Pour étayer cette notion vibratoire et montrer comment elle affecte l'humain avec une intensité croissante si l'on ne fait rien, permettez-moi de prendre 2 exemples, bien concrets. Tout d'abord celui des ingénieurs des ponts et chaussées, lesquels savent bien que lorsqu'un morceau d'un édifice commence à vibrer, à cause du vent par exemple, cette vibration va prendre de l'élan et va se propager à tout l'édifice. Et il faut absolument mettre en place des dispositifs qui annulent ces vibrations premières, de façon à préserver la construction tout entière. Sinon, une simple rafale de vent peut, par le principe de l'élan et de la trépidation, faire s'écrouler les plus solides des réalisations. À propos de cette propagation vibratoire, cet élan, cette ampleur que prend toute vibration qui débute, je prendrai comme second exemple ce petit objet qu'est la Powerball. Un rotor qui permet de développer sa propre inertie. Elle fut inventée par les ingénieurs de la NASA pour permettre aux astronautes de se muscler quand même dans l'espace en apesanteur. Car évidemment là-haut, les poids qu'on soulève normalement en salle de muscu ne sont d'aucune utilité. Lorsqu'on la fait tourner à fond et qu'on la passe à quelqu'un d'autre ou qu'on change de main, la force d'inertie est tellement puissante que l'autre personne ou notre autre main au mieux aura du mal à la suivre et au pire la lâchera. Et pour la suivre, il faudra que la main elle-même s'adapte à la machine et non à l'inverse. On aura beau bloquer son bras et son poignet, en voulant l'immobiliser, on n'y arrivera pas, elle continuera à nous faire bouger. Là, je bouge pas là. C'est exactement la même chose avec les pensées humaines. Quand une pensée est répétée et répétée et répétée encore tout au long de la journée, pendant des dizaines d'années, la force exercée par sa vibration embaume littéralement tous les corps. Et bien sûr, le dernier, le corps physique. Mais vous allez me dire, mais je sais à quoi je pense. Si je pense à la maladie ou à la pauvreté, tout au long de la journée, je le saurais quand même. Je me doute que vous n'y pensez pas consciemment. Mais c'est le genre de pensée tellement profonde qu'on ne les remarque plus. Cette vibration est tellement puissante qu'il est impossible de l'arrêter ou de la changer d'un coup. La force d'inertie est beaucoup trop forte. Alors c'est valable pour les pensées qui nous sont nuisibles, mais aussi et heureusement pour les pensées profitables. Sachez qu'un riche aura autant de mal à devenir pauvre qu'un pauvre à devenir riche. La loi d'attraction, aux ordres de leur vibration, déploiera tout un arsenal pour que rien ne change. Autant pour le pauvre que pour le riche. Et on en revient à ce que je disais à propos du subconscient ou nihipili, qui ne fait qu'exprimer ce à quoi il croit, que ça nous soit profitable ou non. Il matérialise sa vérité, point. Rappelez-vous l'analogie que je faisais dans ma vidéo sur le subconscient à propos du riche que l'on kidnappe et qu'on laisse en slip à l'autre bout de la planète. Il aura reconstitué sa fortune en moins de 2, car il aura inconsciemment attiré les gens, les situations, les opportunités pour vite la reconstituer, sa fortune. Car son subconscient croit qu'il est riche, c'est sa seule vérité, il n'en conçoit aucune autre. Donc il se débarrassera de tout ce qui n'est pas en rapport avec la richesse le plus vite possible et aussi sans effort. À l'opposé, le pauvre, qui gagne au loto par accident, même souvent des sommes colossales, se retrouve seulement quelques années après encore plus pauvre qu'il n'était avant de gagner. Car son subconscient est convaincu qu'il est pauvre et rien d'autre ne lui est acceptable. Donc ce même subconscient attirera à lui tout ce qui lui permettra de se séparer de cet inacceptable, cet insupportable, cet inadmissible excédent, en attirant mauvais placements, escrocs, voleurs, catastrophes coûteuses, la fièvre acheteuse, c'est-à-dire des pulsions d'achat incontrôlables, etc.
En revanche, lorsque vous pensez à un truc pour la première fois, cette pensée est fébrile. Elle est comme le mec qui arrive dans une soirée et qui connaît personne. Il est discret, essaiera timidement de s'incorporer à la faune déjà présente, jusqu'au moment où, progressivement, il se sentira aussi à l'aise que s'il avait toujours été là. Et en ce qui concerne la pensée, c'est ici qu'il faut précisément intervenir. Quand elle est trop faible pour avoir déjà engendré une force d'inertie, à elle toute seule, il est facile de la zapper. C'est tout le principe de la maîtrise du mental. Comme troisième exemple, pour illustrer les deux opposés dont je viens de parler, c'est-à-dire la vibration installée depuis longtemps qui a gagné sa propre force d'inertie, versus la toute nouvelle qui vient d'arriver. Cet exemple est la roue de vélo. Essayez d'arrêter une roue de vélo avec votre doigt. Si elle tourne très très vite, non seulement vous allez vous blesser, voire vous sectionner le doigt, et vous ne l'arrêterez pas. Par contre, si elle tourne lentement, vous arriverez à la stopper sans la moindre égratignure. C'est exactement la même chose avec la loi d'attraction et les pensées. Plus elles seront nouvelles, et donc fébriles, plus elles seront facilement zappables. Il faut absolument les empêcher de s'installer. Il faut les déloger tout de suite, en les nettoyant systématiquement avec le mantra et la prière de Morna dans les moments de détente. Donc au début de cette vidéo, je vous parlais de son rôle de protection. De quel genre de protection s'agit-il ? Eh bien lorsqu'une personne vibre d'une certaine manière, et donc qu'elle attire à elle l'équivalent physique de cette vibration dans sa vie de tous les jours, sa fréquence est calée sur cette vie, et la loi d'attraction continue d'attirer encore et encore et encore des choses similaires. Or, si cette personne subit un choc violent, par exemple un accident, un cambriolage, une agression ou est lourdée du jour au lendemain par son conjoint après 20 ans de vie commune, si sa vibration habituelle est celle d'être en bonne santé, prospère, respectée et aimée, elle va souffrir du traumatisme, ok, comme tout le monde. Mais ce ne sera qu'une brève passade dans sa vie. Elle récupérera très vite, car la fréquence du traumatisme subi sera rejetée par la loi d'attraction. Elle sera beaucoup trop basse comparée à la vibration habituelle de cette personne. Cet événement douloureux sera un accident, une altération accidentelle de sa vie, comme on dit en musique. La loi d'attraction essaiera de s'en débarrasser par tous les moyens, et elle y parviendra. Voilà pourquoi l'on dit que lorsqu'on est jeune, on est vite retapé. La vibration de l'enfant ou de l'adolescent est en général une vibration de santé, de bien-être, de convivialité et d'amusement. Et c'est au fil des années que cette vibration s'affaiblit de plus en plus pour en devenir une de maladie, de mal-être, de handicap, de solitude. Voilà pourquoi on dit aussi que la vieillesse est un naufrage. Un naufrage est progressif, et plus le bateau est gros, plus ça prendra de temps. Les deux sont inversement proportionnels. Il existe autant d'enfants déprimés et malades que de vieux en santé et heureux. Il existe autant d'enfants joyeux et en bonne santé que de vieux malades et déprimés. Un enfant malade et déprimé est un accident dans l'ordre des choses. Idem pour le vieux en santé et joyeux. Un autre exemple est la ceinture de sécurité. Doucement, on l'étire à fond. On n'a même souvent pas le bras assez long pour aller jusqu'au bout. Et à l'inverse, brusquement, paf, ça bloque. Et là, ce blocage peut sauver une vie. Tout comme la personne dont j'ai parlé il y a quelques secondes, qui récupérera super vite après un traumatisme, car la loi d'attraction, tout comme la ceinture de sécurité, bloquera les vibrations négatives, car elles sont trop éloignées de celles qu'a la personne au quotidien, pour pouvoir, malgré l'accident dont j'ai parlé il y a quelques secondes, s'en sortir le plus indemne possible. Les gens ignorant la loi d'attraction, et sa façon de fonctionner, c'est-à-dire la plupart des gens malheureusement, considèrent le fait de vieillir comme une inéluctable descente aux enfers, une décrépitude programmée que chacun doit subir, une véritable tragédie grecque où chacun des choix qui nous sont proposés sont cornéliens. Ceci est un parfait exemple de manipulation négative de la loi d'attraction. J'y reviendrai après. La loi d'attraction est aussi notre plus pénible obstacle. Pourquoi ? Car à l'instar de la personne dont je vous ai parlé juste avant, dont la vibration était celle d'être aimé, prospère et en santé, si à l'inverse notre vibration est celle d'être seul, pauvre et malade, quoi que nous fassions pour en sortir, si la méthode est trop radicale, il nous sera complètement impossible d'y parvenir. La loi d'attraction rejettera systématiquement toute chose trop éloignée de la solitude, la pauvreté, la maladie, même si nous le désirons de tout notre être, et même si c'est bon pour nous. Voilà pourquoi je dis qu'elle est aveugle comme la justice. Elle n'a pas de sentiment, de compassion. Elle est juste une loi universelle, c'est-à-dire à l'œuvre depuis toujours, pour toujours, partout et avec tout le monde, exactement comme la gravité. La seule entité qui puisse nous guider en sachant ce qui est bon pour nous est notre divinité. Elle nous guide par tous les signes qu'elle nous envoie.
Pour pouvoir utiliser la loi d'attraction à son avantage, et pour rajeunir ou au pire, dévieillir, on doit la manipuler positivement, à savoir le contraire de ce que font la plupart des gens négativement tout au long de leur vie sans s'en rendre compte. Au fil de leur vie et des expériences qui la peuplent, ils altèrent progressivement leur vibration angélique. Ce viatique fourni par notre âme pour notre voyage terrestre, et dont tous les nouveau-nés jouissent sans aucune exception, en une vibration d'adulte plus ou moins aigri et blasé, puis de vieillard plus ou moins malade et ou grabataire, jusqu'à la capitulation, c'est-à-dire l'extinction du corps physique, qui n'en peut plus de lutter contre les tensions que les mémoires lui infligent par le biais du subconscient, qui imprimera sa réalité dans la substance, et cette substance commence avec le corps physique. L'espérance de vie, qui est d'environ 80 ans, est du point de vue humain très longue. 8 décennies pendant lesquelles chaque jour, incidemment, subrepticement, si nous laissons aller les choses, nous altérons nos pensées vers le moins sans s'en rendre compte. Chaque événement douloureux vécu, chaque info négative reçue, chaque épreuve surmontée bon gré mal gré, bon an mal an, nous fait croire chaque jour à des choses plus sombres que la veille, même si c'est totalement imperceptible au quotidien. Exactement comme les rides sur le visage, qui ne sont qu'une conséquence, parmi tant d'autres, de la baisse progressive de notre vibration. Ça se fait tellement lentement que mardi, nous n'avons pas l'impression d'en avoir plus que lundi. Et pourtant c'est le cas. Nous avons plus de rides le mardi que le lundi au niveau microscopique. Et c'est seulement quand nous regardons, quand nous feuilletons un album de famille et qu'on tombe sur une photo de nous il y a 15 ans, que nous nous exclamons « Mon Dieu, comme j'étais beau, comme j'étais mince, comme j'étais belle !» Et ça rajoute encore une couche à cette pseudo-fatalité de la vieillesse, flanquée de toutes ces réjouissances que nous croyons devoir subir. Personnellement, quand je regarde des photos d'avant, j'ai tendance à me dire l'inverse, moi. Je suis nostalgique du futur, pas du passé. Pour rien au monde, je voudrais revenir en arrière. Pour moi, comme dirait mon ami Rock, le meilleur reste à venir et ça n'en finira jamais. Cet ami est même allé jusqu'à se faire tatouer cette phrase latine sur le torse, Optimum aduc futurum. Donc ce que je vous propose ici, c'est d'inverser ce processus tacite auquel tous les humains, ne s'étant pas penchés sur le problème, adhèrent, puis malheureusement subissent. Et comment faire ? Donc voici les 3 étapes. La première, vous venez de la débuter, félicitations. C'est celle qui consiste à savoir comment se passe le vieillissement, ce dont je viens de vous parler. Revisionnez donc cette vidéo encore et encore jusqu'à ce que le mécanisme qui nous fait vieillir soit complètement compris et entériné par votre psychisme, de façon à ce que, à terme, il devienne évident qu'il est non seulement possible de ralentir le processus, mais aussi peut-être de l'inverser. La deuxième étape est d'utiliser l'antivirus Ho'oponopono. Le mantra répété sans arrêt est formidable. C'est même le meilleur antivirus mental que je connaisse. En effet, après des années et des années de lecture, de conférences, de tests en tout genre sur moi-même, car oui, je suis mon propre cobaye, contrairement à beaucoup de messieurs et mesdames je sais tout sur le net, jamais, au grand jamais, je n'oserais vous parler de quoi que ce soit que je n'ai pas mis en pratique et testé sur moi-même pendant suffisamment longtemps pour être capable d'en discuter et aussi peut-être l'enseigner. Eh bien, à l'issue de toutes ces années de recherche, je n'ai jamais rien trouvé de mieux qu'Ho'oponopono pour à la fois scanner le disque dur et éliminer les virus incrustés depuis des lustres, et parallèlement analyser et protéger les flux cognitifs et vibratoires sans cesse en mouvement chez l'individu conscient. Le nettoyage incessant Ho'oponopono, c'est nettoyer tout le temps, de façon à ce que chaque pensée nocive, même infime, soit nettoyée automatiquement en filigrane, sans même devoir être au courant qu'elle venait de nous traverser l'esprit. Un antivirus qui analyse tout seul en arrière-plan tout ce qui entre et qui sort de votre PC. Je vous propose cette liste de lecture qui vous montrera comment utiliser cette technique géniale mise au point par cette chamane hawaïenne, Feu Morna Simeona, laquelle fut estampillée trésor vivant par les institutions autochtones hawaïennes. Trésor vivant, hein, rien que ça. La troisième étape est de caresser la loi d'attraction dans le sens du poil. C'est-à-dire faire intervenir des changements dans votre façon de penser tellement subtils que la loi d'attraction vous le permettra. Vous changerez votre façon de penser, et donc votre vibration, un petit peu chaque jour. Chaque nouveau jour fera naître une vibration un peu plus élevée qui s'installera sur celle que la veille aura déjà permis de capitaliser. Pour cela, il est indispensable de progresser par tout petits paliers. Il faut que chaque progression soit acceptée et même plébiscitée par la loi d'attraction. Il faut que chaque nouvelle pensée aille tout doucement vers le mieux, de façon à passer en douceur et ne pas brusquer la loi qui réfutera immanquablement toute fréquence trop éloignée. Ce sera la symbolique inversée de l'album de famille dont j'ai parlé un peu avant. Avec ces 3 techniques, maintenant, lorsque vous regarderez en arrière, dans quelques mois, quelques années, vous vous exclamerez « Mais
comment est-ce que je pouvais vivre ainsi et supporter toutes ces choses? Pour cela, je vous propose cette liste de lecture afin de marier la loi d'attraction avec le nettoyage Ho'oponopono. Un petit plus, et non des moindres. En plus de savoir quoi penser, il y a aussi ce qu'en communication on appelle le tact. Savoir quand et comment dire les choses. Dans certaines situations, la forme est tout aussi importante, voire plus que le fond, c'est-à-dire l'info elle-même. Il est important donc de définir le moment, le lieu et la façon d'y faire entrer les choses d'une part, et d'autre part que les dites choses soient assez fines pour pouvoir parvenir à passer par cette porte. Or, lorsqu'on débute, cette porte n'est qu'une chatière, une souricière même. C'est seulement la pratique qui fera qu'elle s'élargira jusqu'à devenir une porte de hangar pour avion. Je vous propose ce livre audio du génial, et je pèse mes mots, Neville Goddard, que j'ai moi-même traduit et narré, et qui vous permettra d'apprendre à reprogrammer votre subconscient, et donc votre vie, bien au-delà de vos propres espérances. L'homme est conçu techniquement pour se régénérer 1000 ans. J'ai poétisé cette vérité dans mon sonnet shakespearien, que j'ai intitulé A Thousand Years, 1000 ans, que vous pourrez trouver dans la description ci-dessous. D'ailleurs, les personnages bibliques n'ont-ils pas vécu pour la plupart entre 900 et 1000 ans? Ce qui fait que nous n'atteignions, dans le plus optimiste des cas, qu'un seul siècle sur les 10 prévus, et bien souvent dans un piteux état, est ce qu'on appelle l'hormone de la mort. Cette accumulation de pensées et de vibrations qui nous font vieillir 10 fois plus vite, et dont il faut se séparer en urgence si nous voulons vivre longtemps, beau, en santé et heureux. Bon, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vivre 1000 ans après avoir vu mes vidéos. Ne me prenez pas pour un gourou ni un marabout, je suis rien de tout ça. Je souhaite juste contribuer au fait que votre espérance de vie soit la plus agréable possible, et même pourquoi pas l'allonger un peu. Que vous vous sentiez chaque jour un peu mieux que la veille, jusqu'à vous éteindre avec le sourire comme Abraham ou Bouddha. Voilà ce que je veux vous transmettre avec ces vidéos. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout l'inverse des infos, en fait. Il y a aussi un côté karmique avec Ho'oponopono, c'est-à-dire qu'en nettoyant un maximum dans votre vie actuelle, vous annulerez autant de vies futures qu'il vous en aurait fallu pour vous affranchir du karma, donc des mémoires que vous nettoyez aujourd'hui. Et aussi et surtout, vous empêcher d'en recréer du karma, que vous devrez neutraliser de toute façon dans les vies d'après. Ça fera l'objet d'une vidéo future, étant donné que là, on monte d'un cran dans le spirituel, et ça ne sera que pour les passionnés. Je tiens à rester pratique ici avec ce bon mantra que tout le monde, même la personne pas du tout spirituelle, peut utiliser pour son plus grand bien et celui des autres. Voilà, si vous avez aimé, montrez-le moi avec un pouce par le haut, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, partagez et commentez autant que vous voulez, dès lors que ça reste constructif évidemment. Je vous souhaite donc la plus belle des jeunesses.